Isabelle, je ne comprends pas qu'ils, l'État, elle le précise, ferme pas les écoles. Ils attendent quoi? Vous l'avez compris, Isabelle, ils attendent les vacances. Le dogme au niveau de l'État, c'est de ne pas fermer. On a une appréciation nationale de la situation et non pas des particularismes locaux, alors que nous, élus, on est pragmatiques, on se rend compte de ce qui se passe sur le terrain. Donc ce qu'ils attendent, c'est les vacances pour que les 3 zones soient en vacances et qu'ils n'ont pas dû fermer les écoles. Christine, j'ai 63 ans et je suis assistante d'éducation. Nous n'avons aucune distanciation avec les élèves qui nous sont confiés. Le préfet nous oublie. Bien sûr, Christine, le préfet, mais l'État en général, nous oublie beaucoup. Je le vois, moi, au quotidien, j'ai beaucoup de mal à faire entendre la voix des communes. J'y suis arrivé sur le dossier de la fermeture de Queneau, mais je ne vous raconte pas comment j'ai dû remuer, entre guillemets, ciel et terre. Annie, quand va-t-on pouvoir se faire vacciner? On en a ras-le-bol. J'ai visité le centre de vaccination de la clinique de Flandre. On en a sur Coudekerque-Branche. J'espère qu'on en aura un second qui sera un dispensaire communal. Et je me bats pour. On a le super congélateur, on a tout ce qu'il faut. Le plus désolant, c'est même plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, on peut facilement vacciner 200 à 250 personnes. 200 à 250 personnes sur la clinique de Flandre. Très bien organisée. 2 médecins, des infirmières, des box, des minuteurs pour que vous restiez le temps des 15 minutes nécessaires. Vous êtes assis, vous ne bougez pas. C'est les personnels de soins qui bougent autour de vous. Mais il manque des vaccins. Mais lorsqu'on vous a eu au téléphone, on n'a pas pris le temps de vous poser quelques questions essentielles pour savoir si vous avez le droit de vous faire vacciner. Donc certaines personnes, je l'ai vécu, je l'ai vu sur place, viennent et repartent sans être vaccinés parce que le médecin, en lui posant les questions, se rend compte que la personne n'est pas dans la possibilité d'être vaccinée parce qu'elle a déjà eu une inflammation, elle a fait une opération récente, etc., etc. Donc il y a plein de choses très faciles qu'on pourrait mettre en place de manière pratique qui ne le sont pas et donc ça patauge encore. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 2400 doses supplémentaires qui arrivent. C'est peu à l'échelle du territoire, mais c'est mieux que rien. Bernard, un gouvernement de bras cassés. Alors moi j'utilise plus cette expression parce que je l'ai utilisée, Bernard bras cassés. Alors ils ont un petit peu râlé parce que c'était au sein des services municipaux il y a quelques années. Alors je le dis plus, mais sur le gouvernement je suis d'accord avec vous, Bernard. Si ça continue comme ça, nous serons vaccinés, mon épouse et moi, dans quelques années. Et on sera convoqué à l'adresse qui sera le cimetière. Oui, Bernard, vous avez entièrement raison. Là, j'ai pas grand-chose à vous répondre parce que c'est plus un état de fait. Je partage avec vous. Alors, je rappelle à tout le monde, je suis en train de faire une extension du cimetière. C'est pas une raison pour en profiter. Hein. C'est pas nécessaire de le remplir. C'est pour plus tard. Donc, ne vous sentez pas obligé, Bernard. Ne vous sentez pas obligé. Domi, si les centres sont annulés, proposerez-vous une solution? Les centres ne seront pas annulés, Domi, je viens de le dire. Nous maintiendrons les centres aérés pendant les vacances de février. Mais j'incite toutes les familles qui peuvent ne pas inscrire leurs enfants au centre de le faire pour éviter, non pas pour que nous on ait moins d'enfants, on est ravis de pouvoir s'occuper des enfants pendant les vacances, mais pour que les enfants aient moins de risques de contamination entre eux, bien évidemment. Kevin, il faudrait contrôler le port du masque près des écoles. Kevin, vous avez raison, je rappelle quelque chose de très important. Aujourd'hui, le masque, c'est le moyen le plus sûr d'être le moins contaminé possible. L'État a demandé que ce soit pour les écoles désormais des masques chirurgicaux ou des masques AFNOR de catégorie 1. Mais si en attendant vous n'avez qu'un masque au-dessus, mettez-le quand même. Mais surtout, ne restez pas sans masque. Élodie, est-ce qu'un protocole particulier est à prévoir pour les crèches? Sera-t-il demandé par exemple aux parents pouvant télétravailler de garder leurs enfants? C'est toujours une question de responsabilité. Nous, on ne va pas s'immiscer dans la vie des gens. Si les gens ont une place en crèche et déposent leurs enfants en crèche, c'est parce qu'ils en ont besoin. On ne va pas demander aux parents, est-ce que votre employeur vous a mis en
télétravail. Par contre, je pense que là, c'est une question vraiment de réflexion personnelle. Si, par exemple, vous avez la possibilité de garder votre enfant à domicile, c'est peut-être dommage de lui faire prendre un risque de contamination en l'envoyant quand même en crèche. C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre les choses. J'en appelle vraiment... il ne faut pas regarder. Je vous le dis. Si je le faisais, on serait déjà dans le mur. Il ne faut pas regarder l'intérêt particulier dans cette situation. Est-ce que demain, mon fils pourra s'entraîner sur le terrain de football? Non, il ne pourra pas. Parce que j'ai pris la responsabilité de fermer le stade pour éviter la propagation. Est-ce que lundi, je pourrais quand même mettre le petit à la crèche? Oui, parce que les crèches, on les maintiendra ouvertes à Coudekerque-Branche. Mais par contre, il faut savoir que son risque de contamination et de propagation du variant britannique est plus grand si il est en crèche que s'il reste avec vous à la maison et que vous ne sortiez pas, si vous êtes en télétravail. Donc il ne faut vraiment pas voir en ce moment les intérêts particuliers, il faut voir l'intérêt général. On est à un moment charnière. J'ai dit au début de mon propos, attention, ça peut vraiment basculer. On a des taux d'incidence très très forts. Le Dunkerquois n'est pas le seul territoire dans cette situation, mais c'est un des territoires les plus préoccupants actuellement dans notre pays. Alors, Morissette, faut-il mettre le masque sur Coudekerque-Branche quand on sort promener son chien? Oui, Morissette, il faut mettre le masque sur Coudekerque-Branche même quand on va promener son chien, parce que il semblerait que le virus, c'est pas juste quand on se parle. Il serait volatile et resterait un petit peu en suspension dans l'air. Donc vous pouvez très bien avoir l'impression de ne rencontrer personne, d'avoir promené votre chien, mais que quelqu'un qui est passé quelques minutes avant et que le virus soit encore actif et vous contamine, vous. Il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur ce virus et notamment sur ces variants. Il n'y a qu'une chose dont on est sûr, ça a toujours marché comme ça. Déjà ici, à Coudekerque-Branche, en 1920, nous étions centre de vaccination pour des maladies comme le fameux BCG. BCG, c'était pas la maladie, c'était le remède, c'était le vaccin. Puis ensuite, pour le tétanos, c'est la vaccination. La vaccination, même si on entend dire des choses, même si on entend les fameux cas particuliers qui sont relayés sur les réseaux sociaux, la vaccination, c'est la vraie solution. Jérémy, avec le Covid, les bibliothèques sont-elles toujours ouvertes? Oui, Jérémy, à l'heure d'aujourd'hui, on a le droit de maintenir les bibliothèques, mais on a aussi un service, vous le savez, de prêt à domicile qui peut fonctionner et un service de drive. Donc si vous ne voulez pas fréquenter la bibliothèque, vous le pouvez et quand même emprunter des livres ainsi que des jeux, puisque la ludothèque fonctionne de la même façon. Laurence, je suis bénévole de Mona Lisa. Je continue de voir des seniors. Dois-je me faire tester? Oui, on va mettre un protocole en place très prochainement, Laurence, pour les bénévoles seniors, mais pour l'instant, allez vous faire tester. Je rappelle, centre de dépistage gratuit à Coudekerque-Branche, tous les jours de la semaine, plutôt l'après-midi, mais on est en train d'élargir les horaires. Le centre de dépistage de la place de la Convention, il est basé juste derrière la mairie. Il y a le grand parking devant, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller. Vous trouverez toujours une place pour vous garer. Le centre de dépistage était le premier à être ouvert tout début août sur le littoral dunkerquois et il est très bien organisé. C'est souvent l'un des centres où on passe le moins de temps pour s'inscrire, prendre rendez-vous et se faire tester. Dépistage gratuit à Coudekerque-Branche tous les jours de la semaine, sauf le dimanche bien évidemment. Céline, est-ce que les activités des vacances seront maintenues au centre social? Nous maintiendrons des activités au centre social dans la limite de la possibilité qui nous sera autorisée bien évidemment et avec les gestes barrières. Pour l'instant, nous maintenons toutes les activités type maison de quartier, centre social, centre aéré, parce que je veux évidemment offrir des solutions de garde et d'activité aux enfants. Je vous rappelle par contre, si vous avez, c'est la troisième fois que je dis, mais vous avez bien compris que c'est important, si vous avez la possibilité de garder les enfants à la maison, faites-le. Ça évite tout risque. Jérémy, le train du carnaval va-t-il passer route de Stadam? Jérémy, je ne sais pas si le train du carnaval pourra avoir lieu. Nous venons d'avoir par exemple une nouvelle note du préfet qui dit que il est interdit de faire de la musique de manière trop expansive. Parce qu'il semblerait que ça facilite les regroupements.
Alors si ça c'est pas une mesure anti-carnaval, la musique trop expansive, je vois pas ce que c'est. Parce que évidemment quand tu es dans le petit train avec quelques musiciens et que l'idée c'est d'animer les rues à la place de la bande qui peut pas se tenir, on fait quand même un petit peu de bruit. Donc je ne sais pas si ça pourra être maintenu du fait de la situation actuelle sur le territoire. Annette, est-il possible de faire réaliser un test salivaire pour ma fille? Non. Salivaire pour un enfant, pas encore, Annette, c'est pas possible. Johan, le centre de dépistage, c'est sur rendez-vous? Oui, Johan, c'est préférable, mais le rendez-vous se prend très vite, hein. On organise tout ça avec vous, il y a un accueil en plus des personnels de santé, donc ça se passe très très rapidement par téléphone. Josiane, je la connais bien. Josiane, elle a été à mes côtés pendant de nombreuses années. Je te salue, Josiane. L'État va donner 2400 doses de vaccins en plus pour le Dunkerquois. Cela ressemble presque à du mépris encore une fois. Notre territoire mérite mieux que cela, n'est-ce pas? Ben oui, Josiane, ben oui, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, bien évidemment, 2400 doses, mais tu te doutes bien que, vu la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on va pas les refuser, on va les prendre. D'ailleurs, je rends hommage à Patrice Vergrit, il fait un travail énorme ces dernières semaines pour mobiliser tous les acteurs du territoire, pour mobiliser l'Agence régionale de santé, pour mobiliser les maires qui sont sur un front commun pour agir ensemble. Et je peux vous dire que Patrice, je l'ai en ligne quasiment chaque jour, le matin, le soir, de temps en temps on se remonte même un peu le moral mutuellement. On n'a pas le moral dans les chaussettes, mais de temps en temps il y a des coups durs qui nous tombent dessus et on se dit mais on n'est vraiment pas écouté quoi. Et il fait un gros travail aussi, on est très très mobilisé avec les autres collègues du territoire. Donc 2400 c'est pas beaucoup, mais on les prend. Pour le reste, bien sûr que je partage ton avis, chère Josiane. Dorothée. Alors Dorothée n'a pas mis son enfant à l'école. Et l'école a déjà distribué les harengs au chocolat. Vous savez que les écoles vont être dotées, malgré le fait qu'il n'y ait pas le carnaval, de harengs en chocolat. Les premières écoles, ça a été ces jours-ci parce que c'était le carnaval organisé dans l'école. La grande majorité des écoles, ça sera plutôt jeudi et vendredi. Donc tous les écoliers jeudi et vendredi recevront les harengs au chocolat offerts par la ville. Et il y a quelques écoles, comme l'école Pagnol par exemple, ou l'école Queneau, où ça sera à la rentrée. On comprend pourquoi pour l'école Queneau, elle est fermée. Rassurez-vous Dorothée, on a donné des cartons de harengs au chocolat en nombre suffisant. On n'a pas calculé le nombre d'enfants présents. Ça signifie que tous ceux qui n'en auraient pas eu parce qu'ils n'étaient pas présents à l'école en auront à la rentrée. Les professeurs des écoles en auront en stock. Jérôme, on ferme les petits professionnels, mais on voit traîner des familles entières dans les supermarchés. Il faudrait mettre en place une personne par caddie. L'État devait y réfléchir. Il semblerait que les lobbies de la grande distribution ont actionné quelques manettes entre deux. Vous savez, de temps en temps, ça marche comme ça. Et aujourd'hui, la mesure n'est pas encore effective, une personne par caddie. Mais c'est vrai que moi aussi, je me suis rendu compte d'afflux dans nos super et hypermarchés. Kevin, j'ai appris aujourd'hui que je ne pourrais pas faire musicien pour le carnaval. Je suis déçu. Je vous connais bien, Kevin, et je connais votre penchant pour Coudekerque-Branche et votre amour du carnaval. Mais c'est une année particulière, hein, vous l'avez bien compris, il n'y aura pas vraiment de carnaval. Il y aura quelques musiciens, peut-être pas d'ailleurs, au vu des dernières mesures, dans le petit train pour faire le tour lors du week-end de bande. C'est pas moi qui ai choisi, j'ai laissé faire évidemment le chef de la clique, c'est-à-dire le tambour-major, Grand Christophe. Je m'en suis pas mêlé, mais vous savez, j'ai même peur que vos collègues qui ont été retenus, très peu nombreux, pour le petit train, vont pas pouvoir le faire. Inès, allez-vous convaincre EDF d'enterrer la ligne de tension qui passe dans le secteur marronnier Ormeaux? Oui, Inès, je me bagarre là-dessus, vous le savez. Je vous ai expliqué lors d'un précédent Facebook Live que nous avons des possibilités de fonds, enfin, pas nous. EDF est obligé de mettre dans une forme de cagnotte
une partie de ces bénéfices pour justement enfouir ces réseaux. Donc on va essayer de lui faire sortir un peu de sa cagnotte. Mais je suis dessus, comme là nous allons enfouir tous les réseaux de la rue des Violettes. Les travaux sont en cours. Micheline, à quand la rue Jean Morel en sens unique? Je l'ai dit à Micheline, j'ai dit que je faisais faire une étude par la CUD parce que c'est pas si simple que ça. La rue Jean Morel en sens unique, on ne gagne pas de place de parking. 0 place gagnée, puisque on ne peut pas mettre les voitures en épi, il n'y a pas assez de place, elles resteront en stationnement longitudinal. Et si je mets Jean Morel en sens unique, je dois mettre une autre dans l'autre sens unique. Donc je suis obligé de faire une étude de faisabilité et ensuite demander l'avis des riverains. C'est un peu ça la démocratie participative. Mais en ce moment, je ne peux pas trop demander votre avis, parce que je ne vous vois pas beaucoup. Les réunions publiques, les comités de quartier, les ateliers urbains, le conseil des sages, tout ça c'est un petit peu en stand-by parce qu'on ne peut pas trop se réunir. Mais vous inquiétez pas, votre avis compte plus que tout. J'écoute tout le temps, donc bien évidemment, dès que possible, tout le dispositif de démocratie participative revient. Alain, y aura-t-il des badges collectors pour le carnaval? Oui Alain, et il est différent des autres années. Il ne s'agit pas du parapluie scintillant, mais d'un poisson. Plutôt les arêtes d'un poisson. Il sera distribué dans le cadre du week-end du carnaval et normalement, si tout va bien, si le petit train tourne. Mais sinon, on trouvera un autre moyen de le diffuser. Il y aura donc un badge collector pour mettre sur votre cletch. Gwen qui me dit qu'il n'y a plus de lumière rue Bonnard. Est-ce normal? Je ne pense pas, Gwen. Ça doit être une panne. On va envoyer quelqu'un vérifier. Francis, la rénovation en profondeur de la rue Arago est-elle prévue durant ce mandat? Oui, Francis. Tout le secteur dans lequel vous êtes, notamment avec des trottoirs compliqués, je pense à Thomas Edison qui est à proximité, je pense à la rue du Moulin, tout ça c'est programmé avec la communauté urbaine. Plutôt deuxième partie de mandat, puisque vous avez vu que sur cette première partie de mandat, on était dans le quartier du Petit Stendham, Lila, Violette, Muguet, Célestin Malo, un peu peuplier également. On sera aussi rue Blanqui prochainement en centre-ville, ça fait longtemps qu'elle doit être faite, et puis on viendra dans votre secteur. Delphine, y aura-t-il la FNF cette année? La FNF, c'est la fête de la nature et de la Flandre. Comment voulez-vous que je vous réponde? Je le souhaite, j'en rêve même. Le moment de partage de communion, l'année dernière on y est arrivé, sans le concert gratuit bien sûr, mais on y est quand même arrivé. Mais on est tellement loin de tout ça. Tellement loin. Aujourd'hui, la situation est vraiment, vraiment difficile sur le territoire. Il faut penser à demain. Il faut penser à après-demain. On ne peut pas penser à beaucoup plus loin, malheureusement. Maxence, est-ce que les aides pour le permis, c'est-à-dire le passeport liberté, sont-elles toujours d'actualité? Bien sûr, Maxence, il n'y a aucun problème. Sauf qu'en ce moment, évidemment, on ne peut pas faire... le passeport liberté, c'est... On paye 50% de votre permis contre des aides... en bénévolat dans des associations de votre choix. Mais en ce moment, vous avez du mal à faire, les uns les autres, vos bénévolats dans les associations, puisqu'elles ne fonctionnent pas. Donc ça marche quand même, mais il y a un peu de décalage à cause de cette problématique de ne pas pouvoir aller faire son bénévolat. Toujours est-il, si vous êtes inscrit et qu'on vous a envoyé un courrier, c'est validé. Richard, quand allez-vous refaire les trottoirs de l'avenue Lebas? C'est affreux. Richard, vous avez bénéficié par contre de l'ensemble de la voirie et de la piste cyclable sur la rue Lebas. Donc elle n'est pas programmée dans un immédiat proche, mais on essaiera de faire un plan de rattrapage aussi pour les trottoirs. Fred, à quand la prise des rendez-vous pour le centre ophtalmo? Le centre ophtalmo continue d'avancer au rythme qui est le sien au niveau du chantier. Il n'y a pas de retard massif sur le chantier, peut-être 2-3 semaines de décalage au regard des intempéries que nous avons vécues. Donc je pense que avant la rentrée de septembre, j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer en termes de prise de rendez-vous. Le plus grand centre d'ophtalmo de tout le littoral. Et j'ai bientôt une autre bonne nouvelle, un autre équipement de santé qui va s'installer sur le territoire du Dunkerquois. Il y a une maison médicale qui est en cours de construction au Grand Stendham, presque terminée. Une nouvelle qui a démarré, vous pouvez aller voir ce chantier qui avance très vite aussi,
route de Bourbourg, dans le vieux Coudekerque. Mon petit doigt me dit qu'une autre structure, en plus des ophtalmos, qui n'est pas présente du tout sur la communauté urbaine de Dunkerque, et qui sera un outil de santé supplémentaire dans un domaine très précis, devrait arriver prochainement. Allez, au printemps, je vous fais l'annonce. Mais jusqu'alors, chut. Lenny, le skatepark sera-t-il fermé demain? Non, le skatepark n'est pas un équipement sportif de plein air. Le skatepark, c'est un square. Donc les squares, pour l'instant, restent ouverts. Dorothée, pouvez-vous récupérer les terrains vagues près d'Autosur pour en faire des parkings en plus? C'est privé, Dorothée, j'ai déjà essayé et le propriétaire ne veut pas vendre. Je peux tenter de le relancer parce que c'est une très bonne idée ce que vous proposez dans ce secteur. Marie qui me parle du chantier de la piscine. Piscine qui a pris un peu de retard, je l'avais dit, pas du fait de la ville, mais du fait de l'architecte, puisque pendant les 2 confinements, on n'a pas eu beaucoup de ces nouvelles. Le chantier est reparti, j'en ai parlé dans le magazine municipal de ce mois-ci, et les entreprises vont être consultées prochainement par l'architecte pour retenir dans un appel d'offres les meilleures entreprises et pouvoir commencer le chantier. Je pense qu'à la rentrée de septembre, le chantier aura bien démarré et on devra se poser la question de est-ce qu'on peut continuer de faire fonctionner la piscine actuelle à ce moment-là. Marie, est-il prévu de réparer les installations du petit parc près de Saint-Langros? Oui, Marie, on a quelques dégradations sur plusieurs squares. Alors je le dis, il y a un grand plan de réparation des éléments abîmés dans les parcs et squares urbains qui démarre au printemps et on rajoute des modules de jeux supplémentaires partout. C'est vrai à Saint-Langros, ça sera vrai également au square de l'Avenir à côté de la salle de sport Van Uxem, un peu partout, remise en état de ce qui a été abîmé, mais je rappelle aussi que ça ne s'abîme pas tout seul, hein. C'est quand même des usagers qui font quelques incivilités. On répare l'existant et on rajoute partout des modules de jeu supplémentaires. Elodie, mon fils de 21 mois peut-il se faire dépister? Non, Elodie, trop jeune pour l'écouvillon, c'est pas l'écouvillon, c'est la petite tige, hein, la petite tige que vous voyez souvent lorsqu'on parle de dépistage. Ça n'est pas possible, c'est trop jeune. Eddy, alors de temps en temps je bouge la tête parce que vous savez j'ai un écran derrière moi et c'est mon directeur de cabinet qui note tout ça, donc j'arrive pas toujours à bien lire. Mélanie, j'attends un accord de dérogation pour la première rentrée scolaire de mon fils. Quand pourrais-je inscrire? Vous l'avez déjà inscrit si vous l'avez inscrit en demande de dérogation, ça veut dire il est inscrit aux affaires scolaires. Maintenant, on va regarder si votre dérogation rentre dans le critère des principaux cas de dérogation. Il y en a 5. Et si c'est le cas, on va vous avertir très vite. Ne vous inquiétez pas, une grande partie des dérogations sont acceptées car c'est souvent des bonnes raisons. Fratrie, ça ne semble pas être le cas. Solution de garde auprès des grands-parents ou d'une nounou. Emploi dans le secteur de l'école. Enfin, il y a toute une série de dérogations et de mesures de dérogation qui sont acceptées très régulièrement à Coudekerque-Branche. Donc vous aurez des nouvelles très prochainement. Eddy qui me demande si je peux l'aider à trouver une maison sur Coudekerque-Branche. Une maison, si c'est chez un bailleur social, c'est plus difficile, Eddy, mais nous en construisons, bien évidemment. Un chantier est actuellement en cours, par exemple. Celles-là, elles ont déjà été attribuées sur la route de Bourbourg. D'autres maisons vont voir le jour sur un chantier un peu plus loin, à l'arrière de 2 beaux bâtiments blancs qui sont actuellement en cours de construction aussi dans le vieux Coudekerque. À l'arrière, vous avez quelques maisons, on ne les voit pas encore. Ça dépendra aussi d'un bailleur, là. C'est le groupe Édouard Denis qui est en train de construire dans ce secteur. Donc, on construit des maisons. Les maisons, c'est un peu plus rare. Pourquoi? Parce que souvent, comme pour les maisons Logifim, quand vous avez quelqu'un qui est dans une maison, il est souvent très bien à Coudekerque-Branche. Et donc, il est évident que pas question de quitter Coudekerque et donc il libère pas sa maison. Donc c'est plus difficile. Doublixel, c'est un drôle de nom ça, Doublixel. Depuis plusieurs semaines, un container déchet. Mais ça a été réglé, Doublixel.
Le container déchet, vous m'avez interpellé à l'entrée de la cour de l'EHPAD et il a été enlevé cet après-midi. Donc, action, réaction. Et quand il y a de la réactivité, j'en profite. Hein. Bruno qui me parle de la rue du Moulin. On ne peut pas laisser les poubelles sur le trottoir car il y a des voitures garées dessus. Ça va bouger quand ça? Ça bouge, Bruno, mais il y a 214 rues à Coudekerque-Branche. Et j'ai 10 policiers municipaux, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il y a beaucoup de villes en France qui n'ont pas de police municipale du tout, la grande majorité des villes. Et quand ils en ont une, c'est souvent des petites, 4 ou 5 agents. Nous, on en a 10. Donc on est plutôt une police municipale correcte. Mais il est évident que 214 rues, comme ils font pas mal de choses, ils ne peuvent pas courir après tous les containers poubelles. Mais quand ils le font, ils mènent des campagnes. On en a mené récemment dans le centre-ville, boulevard Jean Jaurès, par exemple. On en a mené à Sainte-Germaine, rue Montesquieu, par exemple. Donc vous voyez des exemples très concrets. Donc on va venir dans votre secteur. Karine qui pose la question des poubelles collectives au coin des rues. Alors on est déjà dans les poubelles collectives, ça marche très fort, Karine. On va enfouir 80% des containers des immeubles collectifs et c'est déjà en route partout. On a fait récemment le quartier de la rue Hoche. On a fait l'année dernière tout le secteur Alsace-Lorraine, rue de Provence. On est en train de réaliser à Sainte-Germaine, Vauban, Berlioz. Tous ces immeubles avaient des containers énormes. Maintenant, ils ont des containers enterrés. Avant la fin du mandat, j'aurais enfoui 80% des containers des immeubles collectifs. Par contre, c'est pas la même chose pour les particuliers. Les particuliers, eux, ils ont l'habitude d'un bac qui rentre chez eux. Donc on n'est pas là pour l'instant parti comme très peu de villes l'ont fait en France, mais certaines l'ont fait, c'est vrai, des poubelles par quartier, parce que ça prend de la place, parce que c'est des problèmes d'hygiène, parce que c'est des problèmes de ramassage. Donc pour l'instant, ce qu'on est parti, c'est on enfouit, et c'est déjà beaucoup, les containers des immeubles collectifs. Héloïse qui en a marre des crottes de chien, tous les jours je retrouve des excréments devant les marches de ma maison. À quand une vraie solution? La vraie solution, Héloïse, elle existe. C'est la responsabilisation du maître. C'est pas de la faute du chien, c'est pas de la faute de la ville. Donc, il reste une personne, c'est le maître. Donc, de temps en temps, des opérations coup de poing, on en a mené. Waldeck Rousseau, par exemple. Et à chaque fois, moi, je vous donne des exemples très précis pour vous montrer que ce que je dis, ça existe. Et opération coup de poing, ça verbalise. Ça verbalise les contrevenants. Mais la meilleure solution, c'est pas de verbaliser. Parce qu'on ne pourra jamais verbaliser. Il y a un habitant sur 2 à Coudekerque-Branche qui a un chien. Alors évidemment, il n'y a pas un habitant sur 2 qui est un civil, un civique. Il y en a plein qui ramassent. Il y en a plein qui ne les sortent pas, qui les laissent faire dans leur jardin, qui ramassent après. Mais la vraie solution, c'est de sensibiliser, contrôler, verbaliser la petite portion, parce que ce sont toujours les mêmes, qui ne respectent pas les règles. Ce n'est pas la grande majorité. Donc la vraie solution, c'est le travail sur le maître. Et on travaille sur le maître. D'ailleurs, en parlant d'animaux, vous savez que Coudekerque-Branche est une ville amie des animaux. Nous venons de monter un nouveau partenariat comme l'an dernier concernant les chats errants avec l'école du chat. On finance leurs interventions et leur stérilisation. Donc sachez que pour les secteurs, je pense notamment autour de la station d'épuration au bout du quartier Sainte-Germaine, mais il y a d'autres secteurs, mais celui-là est peut-être le plus ancré, où vous voyez des chats errants. Sachez que nous menons actuellement depuis quelques semaines une grande campagne de stérilisation pour justement continuer d'accompagner les animaux, mais d'éviter leur prolifération. Jean-Paul, je connais bien aussi Jean-Paul, j'ai eu Josiane tout à l'heure, là j'ai Jean-Paul. À quand le changement des points de lumière rue de la Paix? On a renforcé de mémoire il y a quelques temps, peut-être quelques années maintenant, les points lumineux dans la rue. On va y arriver, rue de la Paix, Jean-Paul, mais là j'essaye avant tout de me concentrer sur les questions de santé publique. En ce moment, elles sont très nombreuses. Je sens aussi, hein, je le dis, pas avec moi, vous êtes toujours très sympathique et je vous en remercie et vous mesurez souvent
l'implication qui est la mienne au quotidien et j'ai beaucoup de messages de sympathie, notamment quand vous réagissez à certains de mes posts. Je vous remercie, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me mobilise, c'est vos témoignages qui sont mon carburant. Donc merci, mais je sens quand même qu'en ce moment c'est crispé, c'est tendu, les confinements successifs, la situation qui s'est dégradée, l'attente du vaccin qui arrive sans arriver parce qu'il n'y a pas assez de doses, l'exaspération de mesurettes ou de contre-mesures, l'éducation nationale, en un mois de temps, a eu 3 protocoles sanitaires différents. Les enseignants, la ville, les élus, les parents ne s'y retrouvent plus. Tous les jours, on nous donne des informations différentes. Jusqu'à jeudi soir de la semaine dernière, un cas de variant britannique dans une école, on ferme la classe. Le lendemain, c'était plus vrai. C'était plus le variant britannique, il fallait que ce soit le sud-africain ou le brésilien. Tout ça crée de la crispation. Tout ça crée de la tension, je le sens. Je connais bien ma ville, je connais bien mes habitants, des personnes qui sont d'habitude très souriantes, qui sont avenantes, qui ont envie de vivre. Elles sont renfermées, isolées et ont moins envie de partager. On va retrouver tout ça. Comptez sur moi pour tout faire, pour que la solidarité, le vivre ensemble, qui sont tellement importants à Coudekerque-Branche, la fraternité subsiste. Mais en attendant, il faut qu'on fasse un peu le dos rond. Alors oui, il continuera d'avoir des problèmes de crotte de chien et je lutterai contre. Oui, malgré les nombreux points lumineux qu'on changera encore cette année, vous avez vu, on met 1 800 000 € sur le plan lumière, il y a de nombreuses rues concernées. Il y a encore Jean-Paul qui me dira, mais moi la rue de la Paix, c'est pas fait. C'est vrai Jean-Paul. Et puis, j'aurai encore plein de problèmes du quotidien. Mais là, avant tout, je suis focalisé sur vous aider, vous accompagner à sortir de cette crise. C'est notre priorité absolue. Moi, je veux retrouver mes Coudekerquoises, les enfants de Coudekerque-Branche, comme je les ai connus avant mars 2020. Je veux retrouver ma ville comme je l'ai connue avant mars 2020. Je veux partager, je veux échanger avec vous. Je veux continuer qu'on s'apprécie, qu'on soit content de se voir, qu'on n'ait pas peur de l'autre, qu'on n'ait pas de suspicion par rapport à l'autre, qu'on n'ait pas, quand on rentre dans un magasin, un sentiment particulier, qu'on n'ait pas, quand un spectacle pourra réouvrir, l'inquiétude de savoir si on aura quelqu'un à sa droite ou quelqu'un à sa gauche. Je veux retrouver tout ça avec vous. Donc je suis ultra focalisé là-dessus. Sachez-le, du matin au soir, le samedi et le dimanche compris, je vous prenais même l'exemple tout à l'heure de cette nuit, à 3 et 4 heures du matin, j'envoyais mes messages à mes collaborateurs. Je m'en excuse d'ailleurs auprès d'eux. Donc à vos côtés,